Moi, j'ai eu des CE1 qui sont arrivés après avoir fait un apprentissage de la lecture avec Je lis, j'écris. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils arrivaient avec un niveau non seulement de déchiffrage et de compréhension que je trouvais assez étonnant. Parce que moi qui ai fait du CP pendant longtemps, avec toutes les méthodes qui ont pu exister, puisqu'on a quand même pas mal bougé entre le global, on ne jurait que par le global, puis le global a été mis complètement au placard. J'avoue que quand j'ai vu cette méthode de lecture, j'étais assez surprise et j'ai eu un peu de mal parce que j'avais beaucoup travaillé avec des méthodes où on mettait beaucoup le sens en avant et pas forcément cette étude très stricte. Ayant eu des CE1 qui étaient passés dans les CP, ayant utilisé donc ce Je lis, j'écris, ça m'a convaincue. Au niveau du vocabulaire, au niveau d'une certaine facilité à s'exprimer, et par écrit et à l'oral, et du déchiffrage. Sur l'ensemble d'un groupe, il y a quand même un pourcentage de réussite, même à des degrés différents suivant les enfants, qui est quand même relativement important. Mais je pense que quelque chose auquel je ne croyais pas au départ, qui était, enfin moi en tant qu'adulte, ces successions de syllabes, je trouvais ça assez terne, je dirais. Et en fait, eux le vivent pas du tout comme les adultes le vivent. C'est-à-dire que ils le vivent un peu comme un jeu, cette espèce de déchiffrage de strictes syllabes. Et je pense que après, ils ont ce sentiment de vraiment avoir entre les mains des outils. Et donc, il y a, avant, je plaçais le plaisir de la lecture dans la compréhension. Et là, je pense qu'elle arrive après. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Là, ils ont des outils. Et ces outils leur permettent après de rentrer dans le domaine de la lecture. Et la compréhension vient parce qu'il y a un moment donné où de toute façon les choses se font en parallèle. Ils se trouvent face à des unités et il y a une espèce de conquête où ils sont là, oh, j'arrive à lire ça, puis j'arrive à lire ça, puis j'arrive à lire ça. Et cette espèce de réinvestissement, c'est vrai que c'est un côté qui peut être un peu ludique, un petit peu comme un jeu de Lego, comme une espèce d'assemblage qui s'étoffe, qui se monte au fur et à mesure. Et je crois que ça leur plaît, parce qu'on a tellement mis en avant la lecture-compréhension, apprendre à lire en sortant du texte, le sens. Enfin, moi, j'ai appartenu à cette période où ça ne pouvait pas être autrement que ça, parce que sinon, c'était du déchiffrage, et le déchiffrage ne servait à rien. Et en fait, là, cet outil, ben, oui, il y a un côté plaisir à se dire, ben, cet outil, je le reconnais, je sais l'utiliser, je sais le réinvestir. Et à force de réinvestissement de tous ces petits outils, ben, je sais lire. Plus vite. Voilà. Un baleineau. Qu'est-ce que ça peut bien être un baleineau? Voilà. Estelle, tu sais ou pas? Alors, retourne à ta place. Un baleineau, Ryan, Voilà. qu'est-ce que c'est? C'est le bébé de la baleine. C'est le bébé de la baleine, un baleineau. Voilà. Vraiment, ils lisent bien là. Ils lisent bien et même le fait de ne pas forcément comprendre certains mots, ils les lisent quand même. Donc à ce moment-là, en fait, le rôle que l'on a, c'est à partir du moment où le mot est déchiffré, c'est de pousser la petite caisse du sens et puis hop, de venir la souder au mot. Et ils sont tout contents. Et après, c'est vrai qu'on fait pas mal de travail à l'écrit, du coup. Alors au départ, mes collègues faisaient ça aussi, on leur donnait un mot, deux mots, et ils écrivaient une phrase de leur choix. Et puis bon, ça s'étoffe au fur et à mesure du répertoire de mots qu'ils ont. Moi maintenant, je fais un travail qui est un peu similaire à celui que je pratique en CM1. C'est ce qu'on appelle la phrase du jour. C'est-à-dire, les enfants racontent sous forme d'une, deux phrases. C'est rapide, c'est quotidien, c'est comme un rituel presque. Ils racontent ce qu'ils veulent, qui a trait à leur vie, à la classe, un événement qui s'est produit, une activité qu'ils ont pratiquée. Ben, mes CP sont meilleurs que mes CM1. D'ailleurs, l'autre fois, ils m'ont dit, est-ce qu'on aimerait bien changer, plutôt que de ma phrase du jour, on peut mettre mon petit texte du jour.